Le SDEA, votre service public local du cycle de l'eau. Une action pour le petit cycle et le grand cycle de l'eau au bénéfice de 737 communes et 1 070 000 habitants. Un outil de mutualisation au service du territoire pour gérer de nombreux ouvrages, dont 120 stations d'épuration. Le SDEA présente Périmètre de Benfeld et environ, une nouvelle station d'épuration pour épurer les eaux usées de 11 communes. Le SDEA, maître d'œuvre et maître d'ouvrage, s'est engagé sur des technologies innovantes et la construction d'un méthaniseur permettant à cette nouvelle station de gagner en efficacité tout en maîtrisant les coûts et l'impact environnemental. Pour bien comprendre, penchons-nous d'un peu plus près sur le fonctionnement. Avant de débuter le traitement, les eaux usées et pluviales sont relevées par 3 postes de pompage hors site qui alimentent la station. Ces eaux usées subissent un pré-traitement pour en extraire les déchets grossiers, le sable et les graisses. Vient ensuite l'étape du traitement des effluents, composé des traitements primaires, biologiques et physico-chimiques. L'étape suivante est celle de la clarification, c'est-à-dire la séparation des eaux épurées et des boues. Les eaux épurées obtenues sont alors comptabilisées et contrôlées avant d'être rejetées dans le milieu naturel, ici la rivière, l'île. Parallèlement, on extrait les boues obtenues pour les épaissir et les stocker. Là, nous arrivons à l'étape différenciante et innovante de cette nouvelle station d'épuration. La station est équipée d'un méthaniseur qui, grâce à un processus biologique, dégrade la matière organique en produisant du biogaz. Cet ouvrage est alimenté par les graisses des pré-traitements et les boues produites auxquelles on ajoute une culture végétale. La culture végétale que nous avons choisi d'incorporer dans notre méthaniseur est la sylphie. La sylphie est cultivée sur les aires de captage d'eau potable à proximité de la station d'épuration. Il s'agit d'une culture à bas niveau d'impact déployée sur 65 hectares qui protège la nappe phréatique à proximité de la station d'épuration. La sylphie est récoltée en septembre pour être conditionnée et stockée sur la station d'épuration. Elle est ensuite utilisée toute l'année comme ajout végétal dans le méthaniseur pour améliorer le rendement et la production de biogaz. Un bel exemple d'économie circulaire. Le méthaniseur fabrique du biogaz qui est ensuite traité et injecté sous forme de biométhane dans le réseau de gaz de ville. La phase de méthanisation nous permet de produire de l'énergie verte renouvelable et de valoriser les boues. Il reste alors le digestat, c'est-à-dire le mélange des boues, graisse, sylphie en sortie de méthanisation. Lui aussi va être valorisé. En effet, ce digestat est déshydraté pour réduire son volume, puis contrôlé et enfin stocké sur la station. À l'appui d'un plan d'épandage réglementé, il sera réparti dans les champs, toujours à proximité, pour servir d'engrais naturel. C'est ainsi que se termine le processus d'épuration. Encore de l'économie circulaire. Revenons sur les points qui différencient cette station d'épuration à méthaniseur d'une station classique et qui en font un concept innovant et éco-responsable. Penchons-nous sur le sujet culture à bas niveau d'impact. Une culture à bas niveau d'impact a pour particularité de garantir un impact environnemental limité sur la ressource en eau. L'objectif de ce type de culture est de diminuer l'impact de l'agriculture sur l'environnement tout en permettant de bons résultats économiques et agronomiques. La caractéristique principale d'une culture à bas niveau d'impact est de ne pas utiliser d'intrants de type pesticides, engrais ou désherbants chimiques. En plus de cette caractéristique, la sylphie a d'autres avantages, à savoir, c'est une plante particulièrement bien adaptée à la région alsacienne. C'est une culture pérenne puisqu'elle dure au minimum 15 ans sur la même parcelle. C'est une culture qui évite le travail de la terre, l'érosion et le lessivage et qui ne nécessite aucun intrant chimique et très peu de fertilisants minéraux. Et enfin, elle constitue une couverture hivernale qui permet d'éviter les fuites d'azote vers la nappe. En concertation avec les agriculteurs, la sylphie est plantée sur les aires de captage d'eau potable à proximité de la station pour protéger la nappe phréatique et l'eau potable. Il s'agit d'une nouvelle filière agricole valorisant une culture favorable au bon état des milieux aquatiques. Après récolte en septembre, elle est stockée puis utilisée tout au long de l'année comme ajout végétal dans le méthaniseur afin d'améliorer la production de biogaz. Passons au sujet suivant, celui des techniques innovantes. L'objectif de cette nouvelle station d'épuration est d'optimiser au maximum son fonctionnement afin d'en améliorer ses capacités tout en respectant l'environnement.
Afin de prévenir les éventuels dysfonctionnements, d'éviter toute panne de la station et pour assurer un rendement en biogaz continu, nous l'avons équipée d'un système de relais automatique avec dédoublement des équipements clés et alerte du personnel 24 heures sur 24. Dans le cadre de nos actions en matière de transition écologique, le SDEA apporte un soin particulier à l'optimisation énergétique de la station à travers, par exemple, la géométrie des ouvrages ou encore le choix des équipements. Le mode de chauffage du méthaniseur est lui aussi bien pensé, puisqu'il fonctionne grâce à un système de pompe à chaleur qui récupère les calories de l'eau traitée. Encore de l'économie circulaire. Le troisième point différenciant est celui de la production d'énergie renouvelable. Tout l'intérêt de cette nouvelle station d'épuration se trouve dans l'utilisation d'un méthaniseur alimenté par les boues, les graisses et la sylphie pour produire de l'énergie renouvelable. Il s'agit de biogaz, qui est nettoyé pour obtenir du biométhane et on réinjecte ce biométhane dans le réseau RGDS. Cette technique nous permet de mieux amortir les coûts de fonctionnement de la station, mais aussi de bénéficier d'une filière de traitement des boues entièrement sécurisée et de nous concentrer uniquement sur la valorisation des digestats qui, grâce à la méthanisation, sont plus qualitatifs, moins odorants et moins contraignants à traiter. En bref, vous l'aurez compris, ce fonctionnement innovant a été choisi pour assurer un traitement optimal des eaux usées, tout en protégeant la ressource en eau au bénéfice de l'environnement et des usagers. Ici, l'investissement de base est plus important que pour une station d'épuration classique. Le projet, soutenu par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et l'ADEME, est également rentabilisé par un fonctionnement plus efficace et plus durable et des coûts de fonctionnement plus bas. Il permet donc aux usagers de bénéficier d'un service de plus grande qualité avec un impact financier maîtrisé. Le bénéfice est aussi notable pour l'environnement pour plusieurs raisons. L'amélioration de la qualité de l'eau à travers la culture de la sylphie, la production d'énergie renouvelable par la valorisation des boues issues du traitement des eaux usées et de la sylphie récoltée, la valorisation du digestat comme engrais par épandage dans les champs, tout ça au plus proche de la station d'épuration, ce qui nous évite l'impact environnemental du transport. C'est de l'économie circulaire à plusieurs niveaux. Cette station nouvelle génération est la toute première à prendre en compte tous les aspects techniques et environnementaux dans son process. Vous l'aurez compris, le projet est prometteur. Et il profitera à l'ensemble des 11 communes du périmètre de Benfeld et environ, soit pour ses 19 000 habitants. Engagés ensemble pour une gestion publique d'excellence de l'eau, au service du bien commun et des générations futures. Proximité, excellence, responsabilité, sens du service public, solidarité, telles sont les valeurs du SDEA.